Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à parler de l'amour du monde. On était rendu au 4e point, on avait dit l'amour du monde fait perdre la paix intérieure et fait craindre la mort. Et que Saint Augustin avait dit notre cœur est inquiet et agité aussi longtemps qu'il ne se repose pas en vous, Seigneur. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On continue le point 4. L'homme ou la femme terrestre craint tant la mort parce qu'il lui faudra alors abandonner son idole et tout ce qu'il y a, et qu'elle est la fin du bonheur auquel il aspirait. Aussi, les enfants du siècle ressentent-ils déjà les conséquences de la mort et meurent-ils toujours dans l'inquiétude et le désespoir? Les prisonniers vivent dans une peur continuelle, mais cette peur augmente lorsqu'on les fait comparaître devant leur juge, et ce qui est normal. Il en est de même du pécheur. Il vit dans une crainte continuelle, mais cette crainte devient bien plus forte lorsque l'âme séparée du corps est obligée de comparaître devant le juge suprême, disait Saint Jean Chrysostome. Les poissons pris à l'hameçon ne ressentent leur souffrance que lorsqu'on les tire de l'eau. Il en est de même de celui qui est pris dans le filet de l'amour du monde. C'est à sa dernière heure qu'il a les douleurs les plus amères, disait Louis de Grenoble. Si donc la joie que le diable vous promet sont déjà mélangées de tant d'amertume, que seront les tourments qu'il vous réserve pour l'éternité en enfer? Car on est fait que pour Dieu, et non pour le mal. C'est que l'amour du monde conduit à la haine de Dieu et de ses serviteurs. Il est impossible à la personne qui aime les choses de la terre de posséder l'amour de Dieu. Un anneau qui entoure un doigt ne peut pas en même temps entourer un autre. Et le cœur humain, enchaîné par l'amour à un objet terrestre, ne peut en même temps aimer Dieu, disait Louis de Grenoble. Saint Jean dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du monde n'est pas en lui. Voir 1 Jean 2, verset 15. On ne peut pas du même œil regarder le ciel et la terre, disait Saint Jean Climate. La personne terrestre en arrive jusqu'à haïr Dieu et les choses divines. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, on ne peut servir de maître, car on aimera l'un et haïra l'autre, ou bien on se soumettra à l'un et méprisera l'autre.
Voir Matthieu 9, verset 24. On sait donc ce que vaut un homme ou une personne lorsqu'on l'entend injurier les prêtres et se moquer des choses divines. Les enfants du siècle sont des ennemis de Dieu. Celui qui veut être un ami du monde sera un ennemi de Dieu. Disait Saint Jacques, chapitre 4, verset 4. Si donc vous ne voulez pas être un ennemi de Dieu, soyez un ennemi de ce monde, disait Saint Augustin. Ou du moins, usez de ce monde dans le sens qu'elle favorise votre salut. Sixièmement, l'amour du monde cesse avec la mort. L'amour terrestre ne dure qu'un certain temps, car ou bien c'est vous qui vous éloignerez de l'objet aimé, ou bien l'objet aimé vous sera enlevé à vous. Ils ne peuvent disparaître l'amant et l'objet aimé. Il ne faut donc pas placer son amour là où peuvent disparaître l'amant et l'objet aimé, mais n'aimer que ce qui dure pour l'éternité, disait saint Augustin. Et le plus grand bien, c'est Dieu. N'attachez donc jamais votre cœur aux choses terrestres, mais célestes, comme c'est marqué dans Colossiens, chapitre 1 à chapitre 3. Un vrai serviteur de Dieu ne tient pas plus à ses biens qu'à ses vêtements, qu'il met et ôte à volonté. Le mauvais chrétien, par contre, ne fait qu'un avec eux, comme l'animal avec sa peau, disait saint François de Sales. Le vrai chrétien doit ressembler à l'aigle, qui se tient continuellement sur les sommets, et qui ne descend que pour chercher sa nourriture, disait saint Ignace de Loyola. Il doit ressembler aux arbres, dont les racines seules sont en terre, mais dont les branches s'élèvent vers le ciel. N'aspirez donc aux choses célestes qu'autant qu'elles vous sont nécessaires. En dehors de cela, que toutes vos aspirations soient pour les choses éternelles, disait saint Bernard. Comme j'ai dit tantôt, nous devons rechercher ce qui est en haut. Colossiens 3, verset 1. Choisissez comme ami celui qui ne vous abandonnera pas, alors que tous vous abandonneront, disait saint Thomas de Constantinople. Nous avons maintenant fini un peu de parler de l'amour du monde et qu'est-ce que c'est. On passe maintenant au point 5, qui est le commandement de l'amour du prochain. On va commencer un peu cette partie et continuer la prochaine fois. Tout homme ou personne est notre prochain, sans distinction de religion, de nationalité, d'âge, de sexe et d'état, disait saint Augustin. L'histoire du bon samaritain nous apprend que l'étranger et même l'ennemi est proche, est notre prochain. Voir saint Luc, chapitre 10. Bien des personnes, hélas, ne considèrent comme leur prochain que ceux qui appartiennent à la même nationalité ou à la même religion. Dans le Christ, il n'y a ni juif, ni grec, mais tous sont un. Voir Galates 3, verset 18. Point 1. Nous devons aimer le prochain parce que Jésus-Christ l'ordonne, parce qu'il est un enfant de Dieu et créé à son image. Enfin,
parce que nous descendons des mêmes parents et que nous sommes tous appelés à l'éternité bienheureuse. Et Jésus-Christ leur donne, vous aimerez votre prochain comme vous-même. Voir Saint Marc 12, verset 31. Celui qui aime le Père aimera aussi les enfants. Voir 1 Jean 5, verset 1. Or, notre Père commun est Dieu, qui nous a tous créés, disait Malachie 2, verset 10. Nous sommes tous ses enfants et nous devons donc nous aimer les uns les autres. Donc, nous allons continuer cette partie du commandement de l'amour du prochain dans la prochaine vidéo. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.